Saint-Jean Cap-Ferrat. Oh là, mais maman, alors merci. Parce que généralement, quand nous arrivons sur un plateau, les gens font un standing ovation. On va le refaire. 1, 2, 3. Oui. Super, merci. C'est génial. Quelle spontanéité, merci. Alors, je vais vous laisser me présenter car les gens de Saint-Jean ne me connaissent pas, alors que je suis extrêmement connue du côté de Roquebrune-Cap-Martin, c'est fou. On y va. Mesdames et messieurs, je vous présente Mazarine, historienne de vocation dont les acquisitions fondamentales ne sont plus à démontrer. Sa fameuse thèse de doctorat lui a donc permis de rentrer inéluctablement en tant que directrice de recherche à l'Université Côte d'Azur au département du CEPAM, le Centre d'études de la préhistoire, du Moyen-Âge et de l'Antiquité. Sa thèse de doctorat portait donc sur les conséquences architecturales de la mise en place d'ouvrages dans les édifices publics de la Grèce antique et son exportation jusqu'au Portugal à l'époque moderne et comment ces conséquences sont notables jusqu'à nos jours, notamment dans la ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat et l'utilisation des couleurs du jaune et du bleu. Je suis coincée. Voilà. Il faut me décoincer. C'est ben, je le faisais jeune, hein. Mais là, non. Voilà, merci. Ah, je vous présente Lou Caravagno, qui est donc mon community manager. C'est mon gage jeunesse. Je vous conseille à tous d'avoir un gage jeunesse. Il est aussi wedding planner. Birthday planner, divorce planner, history planner. Je fais du community manager. Je me suis reconverti en chef happiness avant de devenir happiness manager. Enfin, j'ai eu... Voilà, et il est aussi très sportif, c'est un physique. Il est aussi animateur de club de théâtre à Saint-Jean-Cap-Ferrat, à Beaulieu-sur-Mer, à Roquebrune-Cap-Martin, à Menton, à Breil-sur-Roya, à Castellar, à Gorbiette, partout. Incontournable. Lou Caravagno, oui. Je vais vous demander de nous faire remonter dans le temps. Tout le monde est prêt ? Est-ce que tout le monde est prêt ? Est-ce que tout le monde est prêt ? Eh bien, très bien, je vous présente notre Vélotron. C'est une machine à remonter le temps qui est issue de l'expérimentation technologique française, grâce à, comme vous pouvez le voir, à un triple porgue-moche à rotation. Nous allons essayer de remonter en Madame 1904. Pardon. Je connais Madame Lasserie. Ah. Nous allons essayer donc de remonter en 1904 pour rencontrer les habitants et les habitantes de l'époque de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et attention les enfants, calmez-vous. Ils sont calmes à Saint-Jean. Wow! Ça marche. On arrive en quelle année? Bonjour. Alors, attendez le micro. Je m'appelle Patricia Larry. Alors, approchez-vous un petit peu pour éviter... Mais pas trop. Vous êtes très âgé. Vous venez de quelle époque? Je suis la première pêcheuse de Saint-Jean-Cap-Ferrat. D'ailleurs, à mon époque, ce territoire s'appelait Anao. Vraiment, mais vous êtes de l'Antiquité romaine? Ben oui, ça ne se voit pas. Non, mais moi je croyais qu'il y avait que des hommes qui pêchaient. Ah oui, alors Absolument ça, c'est pas. de drôles de représentation, Lou Caravagno. Il a toujours été comme ça. Continuez. Non, mais alors du coup, comment se passent vos journées, Patricia Alary? Chaque jour, je me lave à l'aube, mon bateau modeste mais robuste et mon fidèle compagnon. C'est avec lui que je brave les eaux de la Méditerranée. Très bien. Et donc, comment se passe la pêche? Chaque jour, j'espère ramener une pêche suffisante pour nourrir ma famille et pour vendre au marché. En été, les chaleurs peuvent être accablantes, mais l'abondance des poissons rend les longues heures sous le soleil supportables. En hiver, les vents froids, les tempêtes rendent la pêche dangereuse. Et... Petite question, simple curiosité, à l'époque de la Rome antique, on utilise quoi pour faire la pêche? Des filets, des hameçons, des nasses, des pièges, mais aussi des tridents, comme Neptune, le dieu de la mer. Waouh!
Et là, j'ai une question, parce que moi, je connais bien un monsieur Alary qui est pêcheur actuellement à Saint-Jean-Cap-Ferrat en 2024. Est-ce que vous avez un lien de parenté avec Arnaud ? Oui, c'est mon arrière petit-fils. Waouh! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Eh ben, du coup, on va commencer à remonter le temps. On va essayer d'arriver en 1904 quand même. 1904, c'est vieux, hein. 1904, c'est vieux, Bon, mais là, on doit être en l'an 4. Alors, Très très bien. 1950, je sais pas compter à l'envers. Wow! Attendez, passez devant, vous êtes impressionnant. Oh, quelle classe, quelle présence. Wow! et vous êtes qui, du coup? Oh, je l'ai. Attendez. On vous a pas entendu, je crois. Parce que vous savez, on est en 2024, vous venez de 2004 et il y a tout un tas de trucs techniques maintenant, si vous saviez. Il y a même l'intelligence artificielle. Allez-y. Je m'appelle Saint-Hospice, homme serviteur de Dieu et ermite. Ah, carrément. Et vous habitez ici? Oui, ma vie a pris un tournant le jour où j'ai décidé de me retirer dans une source solitaire, ici à Saint-Jean. Là, loin timide du monde, j'ai trouvé la paix dans la prière et la méditation. Ok. Et vos journées sont pas trop longues, monsieur Saint-Hospice? Non, les habitants de la région sont venus à moi pour demander des conseils et des bénédictions. Ah, bah alors tout était calme du coup. Non, des armées lombardes envahirent notre terre. Malgré la peur, j'ai su que ma mission était de rester. Beaucoup disant que grâce à mes prières, certains envahisseurs ont été touchés par la grâce et ont abandonné leur intention de détruire la ville. Waouh, mais vous êtes un sauveur, bravo. C'est pas tout. J'ai aussi réalisé de nombreux miracles en sauvant des enfants, des femmes et des vierges de la maladie. Waouh, merci beaucoup Saint-Hospice. Merci pour tout ce que vous avez fait pour Saint-Jean. Bravo, merci. Merci. Incroyable! Incroyable! C'est super. Moi, mais je vais quand même. Là, on est à l'époque médiévale, donc on va essayer d'aller au moins jusqu'à 1904. J'y vais. C'est le Tour de France. J'y vais. Allez, un petit peu plus. Allez, col du Lotaré. Oups. Ben, Monsieur, je vous demande pardon de tout mon cœur. cela est admirable. Je vois que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous que j'ai? Je dirais tout au plus 26 ou 27 ans. J'en ai 90. 90? Eh oui, voyez-vous le secret de mon art? De me conserver ainsi frais et vigoureux. Waouh! Mais vous êtes une bien jeune vieille femme. Qu'est-ce que vous faites ici? Donnez-moi votre pouls. Vous êtes médecin? Oui? Mais moi, mon médecin, c'est Monsieur Purgon. Vous pensez que je suis malade? Sûrement. Donnez-moi votre pouls. Ouais, ce pouls-là fait l'impertinent. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon, et lui, il dit que je suis malade du foie. D'autres médecins disent de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui, que sentez-vous? Alors, parfois, j'ai des maux de tête. Du poumon. Et parfois, j'ai un voile devant les yeux. Du poumon. Je sens une lassitude dans tous mes membres. Du poumon. J'ai souvent mal au cœur. Du poumon. Et j'ai des maux de ventre. Du poumon. Avez-vous appétit à ce que vous mangez? Oh oui. Du poumon. Aimez-vous boire un peu de vin? Oh oui, j'aime beaucoup de vin. Du poumon et du poumon. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Alors, il m'ordonne de la volaille. Ignorant. Du veau. Ignorant. Des bouillons. Ignorant. Du potage. Ignorant. Et il me demande de vous boire mon vin fort bien trempé. Ignoranta, ignorantus, ignorantum. Vous devez boire votre vin pur et manger un bon gros bœuf ou un bon gros porc. Waouh. Je viendrai vous voir de temps en temps. Merci, vous m'obligerez beaucoup. Merci. Voilà, c'est un médecin incroyable que nous avons à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Nous pouvons l'applaudir. Maintenant, je dois vous quitter. J'ai d'autres personnes à aller soigner. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur le moine. Bon, donc du coup, là, on n'est toujours pas en 1904. Je vais continuer à pédaler. Mais attention, tout le monde est toujours OK, hein? On continue à retourner dans le temps, hein?
C'est bien. Allez. Allez, on y va, Luca Ravagno. Dis donc, vous êtes pas... Ah, je glisse. On dirait que vous avez fait une soirée à Beaulieu hier soir. Ah, le conseil municipal. Waouh. Très impressionnant. On est en 1904, je crois. Ça y est. Bonjour à toutes et à tous. Je vous ai réunis ici en ce jour pour vous proposer un grand changement. Expliquez-nous, Daniel, quel est ce fameux changement? Oui, expliquez-nous, ne faites pas durer le suspense, Daniel. Oui, j'y viens. En fait, j'aimerais que nous nous séparions de Villefranche-sur-Mer et que nous créions notre propre ville et devenir indépendants. Excellente idée. Mais comment s'appellera-t-elle? Avez-vous des idées? Saint-Hospice-sur-Mer? Et pourquoi pas Jean-Louis-sur-Mer? Pour réunir vos deux propositions, je propose Saint-Jean-sur-Mer. Alors, faisons un vote à main levée pour choisir quel sera le nom de notre village. Qui vote pour Saint-Jean-sur-Mer? Alors, c'est décidé, notre village s'appellera Saint-Jean-sur-Mer. Maintenant, il est temps d'élire notre maire. Alors, qui veut se présenter? Moi, Daniel Chonneau, je pense que je suis le candidat le plus qualifié pour ce poste. Qui d'autre veut se présenter pour être le maire de Saint-Jean-sur-Mer? Personne? Alors, votons. Qui vote pour Daniel Chonneau? Oui, je sais. Alors, Daniel Chonneau sera le premier maire du Saint-Jean-sur-Mer. Merci. Tout village a un blason. Nous nous devons d'en avoir un. Excellente idée. J'ai une idée pour les couleurs. Pourquoi pas du bleu pour appeler la grande mer Méditerranée? Et du jaune pour appeler le grand soleil. Et sur le blason, pourquoi pas mettre une tour ou un phare? Et un agneau avec un étendard. Et un ancre, c'est tout de même un village de pêcheurs. Et un hippocampe. Ah c'est beaucoup, hein. T'as fini? Comme ça? C'est parfait. Sur la fleur. Allez-y, continuez, je suis pas là. J'ai tout de même un doute sur le nom de notre village. Oui, c'est vrai. Saint-Jean-sur-Mer, ça fait un peu comme Beaulieu-sur-Mer, Villefranche-sur-Mer, Est-sur-Mer. Eh ben, changeons. Nous n'avons qu'à l'appeler Saint-Jean-Cap-Ferrat, aux références au... Cap-Ferrat. Très bien, excellente idée. Alors, au travail, nous avons une nouvelle ville à bâtir. Merci à ce tout nouveau conseil municipal et longue vie à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Très bien. Merci à ce premier conseil municipal. Merci. Nous, on va essayer de remonter encore un peu dans le temps pour voir ce qui s'est passé l'année suivante, à partir de 1905. Merci. Bravo, merci. Voilà. Alors, j'y Allez, vais on tout y doucement va, parce que Luca là, je vais essayer Ravagno. Allez, on y va. quelques mois. Wow. Arrêtez tout! Comment ça? Ça ne va pas du tout. Pardon? Non, il faut reconstruire toute la ville. Et on va avoir du boulot. Mais vous êtes qui? Les cousines Brisy, architectes et maçonnes de cette ville. Eh oui. Décidément, il y a beaucoup de femmes dans l'histoire de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Mais oui, Luca Ravagno. Oh. Et alors, vous avez fait quoi? Quand la baronne Efrusie de Rothschild... Ah, je la connais, la baronne Efrusie de Rothschild. Moi, je la connais même très très bien, c'est une amie. Je disais, quand la baronne est venue à Saint-Jean-Cap-Ferrat, elle a adoré à la ville et a acheté une partie de terrain. J'ai personnellement dessiné ses plans style Renaissance. J'ai personnellement construit la villa avec mes petites mains et j'ai même eu l'idée de planter plein d'arbres, notamment des palmiers. Et ça m'a pris 8 ans. 8 ans.
C'était l'année dernière en 1904. On venait juste de finir les travaux de la Villa Maryland. Oui, c'était pour des amis britanniques. Le célèbre Arthur Wilson. Ah ben, Je le connais. Et oui, on le connaît, Arthur Wilson. On connaît plein de C'est un monde. bon copain à nous. J'ai ajouté ma touche personnelle en y mettant une piscine, un bar et une salle de cinéma à l'intérieur. Ah ah. Et en parallèle, on a fait les travaux du Grand Hôtel du Cap. À la base, j'avais pour idée de faire un château, mais j'ai changé d'avis pour faire ce palace majestueux. Oui, en 1908. Alors là, encore un chantier monumental. Ah oui. Et quelle réussite, mes amis, quelle réussite. D'ailleurs, Charlie Chaplin venait souvent ici. Ah ben je le connais aussi, Charlie Chaplin. Je connais tout le monde, je les invite à manger chez moi. Ben, très bien. Merci vous deux. Merci pour tous ces grands travaux que vous avez menés à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Vous êtes super. Bravo, vraiment. Je suis impressionnée. Rigole pas. Hein. Ça, c'est fou quand même. Hein. Bon, ben, on va continuer légèrement. On va avancer dans le temps. Doucement, qu'on se retrouve pas au néolithique. Hein. J'ai pas envie. Hein. J'ai quelques petites choses auxquelles je tiens quand même. Ah. Mon ami, comment Voilà. allez-vous? Oh, ça fait plaisir de vous voir. C'est la baronne de Rothschild. Alors, mais vous êtes sérieux, Lou Caravagno? Vous la reconnaissez pas? Non, ben, vous êtes qui, pardon? Je suis Anne-Marie Ribet. Ah, et vous êtes qui, Anne-Marie Ribet? Vous avez fait quoi? J'ai fondé l'Office du tourisme. Alors... Eh oui. Et on l'applaudit. Anne-Marie, ça va? Ça va bien? Oui. Alors, pardon, mais là, nous, on fait de l'histoire avec un grand H. L'Office du tourisme, c'était il y a quoi? Il y a 20, 30 ans? Mais absolument pas. Nous avons créé le syndicat d'initiative de la commune de Saint-Jean le 1er novembre 1905. Le 1er novembre 1905? Mais oui. Waouh! Et oui, monsieur, il y a bien longtemps que l'on s'intéresse à notre patrimoine. Mais c'est extraordinaire. Et en 2024, vous existez toujours? Oui, mais aujourd'hui, on nous appelle l'Office du tourisme. Et nous sommes des professionnels du tourisme et du patrimoine. Mais quelle chance d'avoir une ville qui se soucie de son tourisme et de son patrimoine. Et petite question, est-ce que en plus de ça, vous organisez des fêtes? Oh oui, de nombreuses fêtes. Je me souviens avoir organisé la première fête de la Saint-Jean, où déjà, à l'époque, on allait sur le port, on se promenait avec nos lanternes, on s'habillait avec la traditionnelle marinière et le foulard jaune, on sautait par-dessus le feu et on finissait sur un bateau pour jeter le bouquet de fleurs au large. Waouh! Ah là là! Et moi, j'ai une petite question. Est-ce que, Anne-Marie Ribet, vous avez un lien de famille avec une certaine Laureline qui travaille actuellement à l'Office de tourisme? Bien évidemment, c'est ma petite fille. Eh oui. Bravo, merci beaucoup. Vous êtes magnifiquement exceptionnel, je vous en prie, merci. Ah là là, magnifique. Waouh. Et pour terminer, on va essayer de se recalibrer en 2024, histoire de terminer aujourd'hui. Oui, c'est bien. Voilà, j'y vais. Ça marche? Non, il y a un souci. Attendez, on vient de passer Quoi? 2024, on arrive en 2144. 2144. On est aux 240 ans de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Oui. Je suis ton père. Monsieur, allez-y. Mes chers concitoyens, mes chères concitoyennes, aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer notre ville unique, une oasis d'humanité au milieu d'un monde dominé par la technologie. En 2144, alors que les robots ont envahi chaque aspect de la vie quotidienne ailleurs en France, notre communauté a choisi une voie différente, une voie qui respecte et valorise l'interaction humaine et la nature. Nous vivons dans une époque extraordinaire où la technologie a atteint des sommets inimaginables. Les robots accomplissent les tâches les plus ardues, assistent les personnes dans leurs travaux quotidiens et même participent aux soins médicaux. Ces avancées ont apporté des bénéfices indéniables à beaucoup, mais ici, dans notre ville, nous avons choisi de préserver quelque chose de tout aussi précieux, notre humanité.
Nos rues résonnent encore des rires des enfants jouant dans les parcs, des conversations animées des commerçants au marché et des discussions passionnées lors de nos rassemblements. Nous connaissons le nom de chaque voisin. Nous prenons le temps de nous asseoir autour d'un café pour discuter de la journée passée. Et nous travaillons ensemble, main dans la main, pour bâtir notre futur. En tant que maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, en cette année de 2144, je suis immensément fière de cette ville. Vous êtes la preuve vivante que nous pouvons choisir un chemin différent. Un chemin qui honore notre passé tout en regardant vers l'avenir. Nous n'avons pas besoin de robots ou d'intelligence artificielle pour être innovants. Efficaces ou heureux, nous avons tout ce dont nous avons besoin en nous-mêmes. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Non parce que nous rejetons la technologie, mais parce que nous choisissons de placer l'humanité au cœur de tout ce que nous faisons. Merci à tous pour votre engagement et de votre amour pour notre belle ville. Ensemble, nous continuerons à briller comme un phare. Bravo, merci beaucoup. Monsieur le maire? Oh, c'est tout. Merci, monsieur le maire. Très bien, et nous... Hop là là. Nous allons donc vous demander de leur faire un standing ovation. Allez-y, vous pouvez venez. Venir. Monsieur, je vous en prie. Bravo. Madame, magnifique. Madame, magnifique. Monsieur, très grand, magnifique. Waouh. Ah, super. Voilà. Attention, le pupitre. Voilà. On se tient la main et on va se faire un salut digne des plus grands. On va vous souhaiter un bon 120 ans à tous. Merci beaucoup. Alors, merci à vous. Vraiment féliciter tous les enfants qui ont préparé cette petite scénette relativement en un temps record. Alors, pour les Saint-Jeannois, évidemment, vous avez tous reconnu vos petits-fils, vos enfants, vos arrière-petits-enfants. Mais pour tous les autres, sachez que toute l'histoire, ce sont que des enfants qui ont des aïeuls ou qui ont des personnes aujourd'hui présentes à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Je tenais également à remercier Mazarine et Thomas de Thomas Houdin. Lou Caravagno. Lou Caravagno, pardon, excusez-moi, qui ont accompagné les enfants. Et surtout, je tiens à dire que chaque texte a été écrit par chacun des enfants. Évidemment, il y a eu un petit... Mais chacun a voulu faire passer son message. Donc, bravo à eux. Eh bien, super.